ici Curtis et compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, donc pour vous présenter un petit peu mon matériel que j'utilise pour faire mes customs et aussi encore quelques astuces parce que je pense m'être mal exprimée sur mon ancienne vidéo, enfin celle avec un Danois que j'ai refait. Mais du coup là je vais refaire une vidéo et aussi dans cette vidéo je vais vous montrer comment on fait les cheveux parce que sur Instagram on m'a demandé de comment est-ce qu'on les fait, on m'a demandé une vidéo et du coup je la fais et du coup bisous à toi parce que je sais que tu vas regarder ma vidéo sûrement et du coup voilà. Bon c'est parti. Cette mouche elle me casse la tête. Oh, mais j'en ai marre, je fais une vidéo, dégage la mouche. Oh mais elle est pas possible, en plus elle est grosse, c'est dégueulasse. Donc on va commencer par le plus logique, les tubes de peinture. Donc moi j'utilise cette peinture là, donc par contre la marque elle m'est totalement inconnue, je ne saurais pas la prononcer, donc on va dire Van. Parce que c'est Van, je ne sais pas quoi, Bleach Switch, un truc comme ça. Mais du coup on va l'appeler Van. Donc la marque Van, c'est une marque que j'utilise depuis mon premier custom. Celui-là c'est d'ailleurs un de mes premiers tubes de peinture que j'ai acheté. Je l'ai encore, il date de 1 an je crois, je suis pas sûre. Et du coup en fait ces tubes de peinture là ils sont grands, vous avez beaucoup de peinture. Du coup moi ça fait longtemps que j'ai ces tubes de peinture là, donc il y en a encore ici. Ces tubes de peinture vous pourrez les trouver à Action, un magasin où les prix ne sont pas très chers pour ce qu'on a. Pour un tube je crois que ça fait 2 €, donc pour la taille du tube franchement ça vaut le coup. Ensuite ce que je conseille pour vos customs c'est de la peinture acrylique, parce que la peinture acrylique c'est ce qui tient le mieux. Elle ne résiste pas à l'eau, mais en tout cas c'est quand même une peinture très solide si on veut, elle s'étale bien. Bon moi j'ai un peu du mal à étaler le rose, je sais pas pourquoi, mais en tout cas les autres couleurs s'étalent très bien. Ensuite on va passer au pinceau. Donc les pinceaux c'est à peu près la même chose en fait. C'est de la même marque, donc Van. C'est là, c'est un set de pinceaux professionnels. Donc voilà, bon c'est professionnel, après c'est souvent ce que disent, hein, mais bon de temps en temps c'est pas vrai. Mais moi vu que j'utilise ces pinceaux, je sais que c'est de la bonne marque. En tout cas les poils ne s'en vont pas quand on met en peinture, parce que je sais qu'il y a souvent des pinceaux où les poils s'en vont. Mais là pour cela, ça fait très longtemps que je les utilise. Et franchement, ils vont bien. Ils sont vraiment pratiques et c'est vraiment agréable de peindre avec, du moins de faire des customs. Et puis dedans, vous pouvez voir qu'il y a du très fin. Moi j'utilise celui-ci pour les yeux, pour les petits détails, etc. Donc vous voyez que c'est vraiment pas de la mauvaise qualité. Après moi je l'ai en double en fait, parce que là c'est des pinceaux que j'utilise tout le temps et celui-là c'est un emballage neuf. Du coup voilà. Ensuite comme vous pouvez voir là par exemple, les yeux de Curtis sont brillants, ils ont un reflet, et bien c'est grâce à ce vernis là. En fait c'est du vernis donc gloss, c'est aussi acrylique et la même marque de Van. Parce que la marque Van c'est une gamme de peinture et franchement elle est vraiment pratique, j'aime beaucoup cette marque là. Du coup voilà, c'est ce que j'utilise, donc il y en a un bon... Comment dire ça, on peut utiliser ça longtemps. Parce qu'il y en a beaucoup et puis en fait il faut presque rien pour voir que ça brille comme ça par exemple. Pour que ça ait des reflets. Moi j'en ai pas beaucoup, j'en mets sur mon pinceau et puis c'est tout. J'étale et puis voilà. Parce que dedans, moi j'en ai deux, hein. J'en ai un neuf et celui-là que j'ai déjà utilisé depuis très longtemps et je suis encore jusqu'à ici. Pour dire qu'il n'a pas vraiment besoin de beaucoup pour ça. Du coup, ça je crois que c'est... je crois que ça c'est 1 € et quelques. Et pour les pinceaux, je crois que c'est le même prix que le gloss. Donc désolé ça a coupé. Hein.
Du coup ça va faire une coupure dégueulasse, ça je le sens. Du coup il y a un deuxième gloss, donc c'est celui-ci. Alors voilà, donc lui c'est le mat et lui c'est le gloss. Alors en gros celui-ci il sert à faire briller. Donc il sert à faire briller comme je vous l'ai expliqué juste avant. Et celui-ci il sert à résister à l'eau. Donc alors, je vais vous donner la description qu'ils me mettent derrière. Alors, c'est transparent à base d'eau, protège et rend résistant à l'eau pour l'extérieur. Appliquez 3 couches à sécher chaque couche pendant 2 heures. Alors voilà. Donc on a 3 couches à appliquer et ils disent 2 heures. Mais moi j'utilise ça, j'attends pas 2 heures et ça marche. Je crois que lui aussi il me demande d'attendre 2 heures. Ouais voilà. Appliquer 3 couches, à sécher à chaque couche pendant 2 heures. Mais moi j'utilise ça sèche plus vite de ce qu'ils disent. J'utilise ça, mais j'attends pas 2 heures. Excusez-moi pour ce soupir. Cette mouche m'énerve. Du coup, voilà. Alors je vais la baisser un petit peu. Voilà. Du coup, voilà pour les gloss. Je vais mettre les pinceaux ici. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on me demande très souvent, c'est la pâte pour faire les cheveux. Alors j'ai retrouvé une très ancienne pâte, la toute première que j'ai débutée, donc celle pour faire les cheveux de Curtis et sa queue. Alors c'est celle-ci, donc moi la mienne, pour vous prouver qu'elle est vieille, elle a un sale état, mais elle est encore, je peux encore l'utiliser. Alors celle-là c'est la toute première que j'ai utilisée, donc elle aussi, vous pouvez le trouver à Action pour 2 € aussi je crois. Et du coup c'est ça, c'est du créal d'eau et dry, un truc comme ça. Et en gros ça c'est une sorte de pâte à modeler que vous laissez sécher à l'air libre et ensuite elle va sécher logiquement et devenir dure pour faire les cheveux comme ça. Du coup voilà, c'est ce que j'utilise, mais après moi j'ai une nouvelle pâte que j'utilise, hein, c'est une boîte, n'importe quoi. Une pâte comme ça, une pâte grise, mais je n'ai pas l'emballage avec moi, alors je peux pas vraiment vous montrer l'emballage, mais en tout cas si vous débutez et que vous ne savez pas vraiment comment vous en servir, je vous conseille celle-ci parce que celle-là normalement elle est un peu faite pour les enfants si on veut. Pas les enfants de 5 ans ou quoi, mais des enfants genre vers 10-11 ans, des trucs comme ça. Et du coup, voilà, en fait, c'est juste ça que j'utilise. Ensuite, vous la faites sécher à l'air libre. Et puis, si elle commence à sécher et que vous n'avez pas fini votre manipulation, vous la mouillez. Et puis, elle lissera et puis elle ira toute seule. Donc, moi, pour cette vidéo, je vais l'utiliser par contre. Je me suis trompée, pardon. Je me trompe beaucoup, je parle trop. Bref. Celle-là, je vais l'utiliser. Je vais pas utiliser la grise parce que la grise, elle commence à sécher et elle devient difficile à manipuler. Du coup, je vais prendre celle-ci. Elle est froide en fait parce que celle-là, il ne faut pas des pâtes comme ça, il ne faut pas les laisser dans un air chaud. Il faut les laisser quand même au frais. Bon, je dis pas de les mettre dans un frigo, hein, bien sûr, mais je veux dire que s'il fait trop chaud ou quoi, ça se peut que votre pâte durcisse. Mais si elle est dans son emballage, elle ne durcira pas. Voilà. Du coup, c'est le matériel que j'utilise. Après, ce que je vous conseille aussi pour la pâte, c'est de la mettre dans une boîte. Alors, moi, c'est une boîte comme ça. Mais je vais inverser parce que j'ai une autre boîte. Du coup, je vais la mettre celle-là dedans parce que celle-là, elle est plus grande. Du coup, je vais inverser les deux boîtes. Et ensuite, je vous montrerai comment je fais les cheveux et je donnerai des astuces en passant. Du coup voilà, parce que c'était une vidéo qu'on m'a demandé beaucoup de fois. Je l'ai déjà faite, mais comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je l'ai déjà faite, mais je l'ai vraiment faite... je l'ai vraiment mal expliqué en fait. Je suis pas vraiment fière de comment je l'ai expliqué. Du coup, je préfère la refaire en l'expliquant mieux et en criant un peu plus pour mieux que vous m'entendiez. Parce que souvent on me dit on ne t'entend pas, tu dois parler plus fort. Voilà, du coup là j'essaie de crier le plus possible. Du coup voilà qu'on la ressemble les pattes. Hop, voilà, elle ressemble à une sorte de gros chewing-gum. Par contre elle pue. Ah, ça se voit que ça fait longtemps que je l'ai. Du coup voilà, vous pouvez voir qu'elle est très facile à manier. Alors hop, je l'arrache. Voilà. Il y a un petit peu de la pâte à modeler si vous voulez.
Voilà, comme ça je la mets dedans. Et puis elle, si elle est sale, c'est pas trop grave, parce que moi mes mains elles sont un petit peu sales parce que j'ai un petit peu touché de tout. Et juste avant j'ai caressé mes chats qui sont traînés dehors, alors je le savais pas, mais bref, on s'en fout. Je raconte trop ma vie, du coup voilà. Après si la pâte elle est... Bah du coup je reviens à ça, la pâte si elle est sale c'est pas grave, parce qu'après logiquement on la met en peinture. Du coup voilà, je vous conseille de la mettre dans une boîte comme ça. Je sais pas si je crois que je l'ai répété au moins 10 fois, mais bien la mettre dans une boîte sans trou et bien la fermer pour pas qu'elle sèche, parce que sinon si elle est exposée à l'air, et ben elle va sécher toute seule. Du coup la boîte, je vais la mettre ici. L'emballage, ben, du coup je pense que je vous l'ai assez montré. Et on va passer du coup aux cheveux. Oui, j'ai un autre petit truc à vous dire. Avant de passer aux cheveux, et ben je voulais vous dire que prendre une palette pour faire vos customs n'est vraiment pas l'une des meilleures solutions. C'est vraiment pas ce qu'il faut prendre. Parce que moi déjà je prends ça, avant je prenais une palette, mais déjà je galérais à la nettoyer. Et ça me prend du temps, je perds du temps à cause de ça, de nettoyer la palette. Et comment dire ça, c'est qu'une palette, on n'a pas vraiment la possibilité de bien mélanger la peinture, etc. Alors que si vous prenez une assiette dans le genre, hein, une assiette en carton, une assiette vraiment fine, bon moi c'est parce que c'était l'anniversaire de quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Du coup j'ai gardé les assiettes parce qu'il y en avait en trop. Du coup moi je prends ça et en fait je laisse la peinture sécher si vous voulez. Là par exemple là j'ai de la peinture mais elle est en train de sécher. Et du coup avec l'assiette en carton vous pourrez gratter vraiment vite fait. Et après, toute la peinture, elle va s'enlever toute seule. Voilà. Comme ça, vous pourrez récupérer l'assiette sans en racheter des tonnes et des tonnes. Donc là, c'est sec. Alors voilà, je gratte et je tire. C'est tout. C'est vraiment tout bête en fait. Et du coup, ça vous fait garder une assiette en plus. Donc il faut faire attention par contre, parce que moi, de moment, je me fais avoir. La peinture, elle est pas totalement sèche. Et là, ça se voit qu'elle est pas vraiment sèche. Ou sec, je sais même pas ce que je dis moi. Bon, pardon. Du coup voilà, c'était le petit conseil pour vos peintures, comme ça après vous avez plus de liberté à les mélanger, etc. Du coup là, j'ai fini ma petite, petite astuce, yes. Hop, voilà. Par contre je risque bien de tousser parce que je suis un peu malade. Du coup, bref, on va commencer, je vais mettre ça à côté de moi. Et du coup je vais prendre Bryce. Ce petit psy pour faire les cheveux. Et puis après j'ai pris un autre LPS, donc un chat européen. J'ai beaucoup de ketchup avec moi, hein, mais bon, voilà. Alors, voilà, j'ai pris un chat européen et un danois pour essayer les cheveux parce que c'est souvent les customs qui reviennent le plus souvent, les chats européens et les danois. Du coup, alors, on va... Après aussi ce que je recommande c'est un petit peu un je sais plus comment ça s'appelle. Yay bon je vais appeler ça un cutter, hein, même si c'en est pas un. Moi c'est pas un cutter, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref. Bon en tout cas je vous recommande ça. Parce que déjà pour couper c'est un peu mieux. Bon moi ça se voit que je l'ai depuis longtemps parce qu'elle est très vieille. Et elle est cassée, du coup j'ai que cette lame là, je peux pas la changer. Du coup moi j'utilise ça pour m'occuper. Et puis normalement vous pouvez avoir une boîte pour 1€ quelque chose. Avec plusieurs lames, je crois qu'il y en a 6. Il y a 6 lames du coup et plus une barre en fer pour accrocher votre lame. Alors, voilà. Bon désolé pour le câble, hein, c'est juste que moi j'ai ça. Un petit ventilateur de salle de bain. Du coup que je vous recommande aussi. Parce que moi je peux faire sécher avec de l'air ou la chaleur ici. Et en gros, moi j'utilise souvent ça quand je fais mes customs à côté de moi ou quand je fais les cheveux parce que grâce à ça, ça sèche plus vite. Mais ça fait un boucan d'enfer. Alors quand je ferai sécher mes cheveux, et je ferai une coupure pour pouvoir éviter le bruit horrible. Alors là par contre, voilà, c'est m'énerve. Oh, bref. Du coup j'essaie de pousser un petit peu. Voilà. D'abord j'ai commencé avec le danois. Alors je vais prendre la pâte, je vais prendre une toute petite boulette, voilà. Vous allez prendre une petite boule de pâte bien sûr.
et vous allez l'étaler sur la tête de votre... moi je vais dire Danois du coup, ou Ketchup, pour faire un petit peu votre base. Comme ça vous pourrez faire les mèches de cheveux, etc. Donc moi j'en prends un petit peu par contre. Et elle s'effrite un petit peu dans les doigts pour que ça soit plus facile à manier. Du coup, ouais bon, si elle me colle au doigt ça va pas le faire. Voilà, on va essayer un petit peu de lui donner une forme convenable. Voilà. Voilà, bon, pour l'instant ça donne ça, hein, mais bon, bref. Je vais remettre comme ça. Voilà. Alors, si mon truc il veut bien. Voilà. Bon, désolé si ça bouge dans tous les sens, parce que si je fais trop de coupures, ça va pas suivre, et moi je vais être perdue. Yay! Même si on s'en fout. Voilà. Bref. Du coup. Ensuite, on va reprendre un morceau de pâte. Bon, par contre, moi je m'en mets plein les doigts. Parce que ça fait longtemps que j'ai pu utiliser cette pâte là, mais c'est à peu près le même concept si on veut. Du coup, je vais le pousser. Mais ah, merde. Ah, j'en ai marre. Du coup, on va faire une sorte de boudin si vous voulez avec la mèche. Avec la pâte. N'importe quoi. Elle me fait dire n'importe quoi, cette mouche. J'en peux plus. Du coup, oups. Voilà, on va faire un boudin si on veut, un boudin. Voilà. Et ensuite, vous allez faire quelques morceaux. Vous allez faire des pointes comme ça. Mais après, bon, moi je fais une mèche un petit peu au hasard. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, mais j'en fais un petit peu au hasard. Voilà. Du coup, on va essayer de la placer. Je sais pas trop qu'est-ce que j'ai fait encore pour l'instant comme mèche. Du coup, on va essayer de faire quelque chose. J'ai un petit peu essayé de faire un peu Curtis. On va essayer de voir. Au moins en bataille. Parce que Curtis, ses cheveux sont vraiment en bataille. Du coup, alors je vais peut-être me rapprocher du coup. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je suis pas trop satisfaite parce que c'est vraiment un custom, enfin du moins des cheveux plus que basique. J'aurais pu faire mieux, mais bon, pour l'instant j'ai pas tellement d'idées. D'habitude quand je fais des cheveux, je les dessine avant pour avoir une petite idée de ce que je vais faire. Mais vu que là je n'ai pas vraiment de quoi dessiner sur moi, j'ai fait des cheveux vraiment basiques, les cheveux juste penchés comme ça sur le côté. Il n'y a rien de plus basique. Du coup voilà, juste pour donner un petit peu une idée de comment il faut faire. J'ai mis 5 minutes à faire les cheveux. Voilà, pour faire des cheveux basiques. Et je les ai recommencés, j'ai fait une coupure, mais je les ai recommencés parce que j'étais pas satisfaite du tout du premier. Et même celui-là, je suis pas tellement satisfaite, mais bon, vu que ce n'est qu'un exemple, voilà. Bon alors, du coup, ça donne ça. Du coup, on va le laisser sécher tranquillement sur le côté. Et on va profiter pour faire celle-là. Donc moi, pour celle-là, j'ai envie d'un petit peu lui faire une tresse. Je sais pas encore vraiment comment m'y prendre. Parce que c'est la première fois que je vais tester ça. Et du coup, je vais essayer de faire une petite tresse. Ou si vraiment j'y arrive pas, je lui ferai peut-être une queue ou des couettes. On va voir ce que je vais faire. Bon, déjà on va commencer à mettre la pâte pour faire la base de la tête. Et c'est parti.
voilà, du coup pour faire la tresse, ça m'a pris 7 minutes. Donc voilà, j'ai fait une petite tresse sur le côté comme ça. Et une mèche. Bon bah, franchement, je trouve pas que c'est très moche. Moi, pour la première tresse, je trouve ça très réussi. Voilà. Du coup. Alors, voilà. On va les laisser sécher et je vous retrouve après quand j'aurai fini de les sécher. Alors, après un long moment d'attente, j'ai pu... du moins les cheveux ont pu sécher. Du coup, bah, d'abord je vais prendre le danois. Alors, je vais juste pousser ça. Voilà. Alors, déjà, on peut voir que c'est mieux. Enfin, du moins que les cheveux ont bien séché. Du coup, maintenant pour les enlever de cette tête, on va prendre un truc plat. Donc, par contre, j'ai oublié de préciser tout à l'heure que moi j'utilise ça, hein, j'utilise une lame coupante. Mais pour les plus jeunes et ceux qui n'ont pas ce genre de truc ou qui ont peur de se couper, prenez. Ah bah, ça, je suis s'enlever. Bah voilà, c'est bien. Prenez. Comment on appelle ça? Un bâton en bois. Normalement, il y a des petits bâtons en bois avec une petite tranche ici qui permet de gratter. Donc, je sais pas vraiment si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, voilà. Puis, du coup, en fait, bon, moi, lui, ça s'est détaché tout seul parce que c'est pas très bien accroché. Mais sinon, si vous devez décrocher vos cheveux, vous devez passer votre lame ici, comme ça, en dessous, et la lever tout doucement les cheveux, et comme ça partira tout seul. Bon, moi, vu que j'ai mis mon doigt dessus, ça s'est barré tout de suite. Et ça a laissé une petite trace. Du coup, elle s'enlève toute seule, juste un petit peu gratter, et puis voilà. Danois tout propre. Du coup, voilà les cheveux. Bon, après, je peux les mettre à un autre danois, par exemple lui. Là, j'ai un danois avec moi. Et voilà. Comme ça, je peux lui mettre à lui aussi. Et voilà. Donc, pour les cheveux du danois. Bon, par contre, les cheveux du danois sont très moches, hein, on va pas se mentir, ils sont pas beaux. Il y a mieux, quoi. Et, alors, attendez, j'en ai mis sur ses oreilles. Ça, voilà. Alors, du coup, on va la remettre. Alors, pour la fille, bon, du coup, elle, c'était une tresse. Et la tresse est un peu plus lourde qu'elle, du coup. On va un petit peu la bouger comme ça. Voilà. Du coup, voilà. La tresse, elle ressemble à ça. Donc elle aussi, la tresse, elle s'est détachée tout de suite, hein. Du coup il n'y aura pas besoin de gratter. Du coup voilà à quoi ça ressemble. Donc je trouve que c'est juste trop adorable. C'est la première fois que je fais des cheveux comme ça. Et je trouve ça vraiment, vraiment trop cute. Donc mes mains, elles ont du bleu, c'est parce que je fais un custom derrière, hein, parce que mes mains, elles n'étaient pas bleues avant. C'est juste qu'en même temps que faire la vidéo, que j'ai attendu de faire les cheveux, j'ai fait un custom derrière. Donc qui est là justement, c'est pour ça que je l'ai pris. Du coup voilà. Et puis là j'ai pas d'autres chats européens sur moi je crois. Je vais vérifier quand même. Non. Je n'ai pas d'autres chats européens sur moi mais normalement bon vous l'aurez compris vous pourrez utiliser les cheveux là pour un autre chat européen et là pour un autre danois comme je vous l'ai montré. Du coup là je viens de me remettre du bleu sur moi. C'est super. Voilà. Du coup. Alors bah pour les cheveux c'est fini, après j'ai plus vraiment de conseils à vous donner, si vous voulez encore d'autres conseils bah vous me le direz. Je vais faire une coupure, oh là là, je vais faire une coupure, n'importe quoi. Je vais mettre en peinture sur Instagram les cheveux, je le mettrai sur mon Instagram, du coup mon Instagram c'est photo custom LPS. Donc elle sera en description avec mes autres Instagram. Par contre je vais enlever Curtis et compagnie parce que Curtis et compagnie je ne suis plus du tout active sur ce compte là. Je pense même le mettre en privé pour le fermer définitivement. Du coup voilà, Curtis et compagnie, ce compte là est fermé parce que je ne suis plus dessus, je ne suis plus active. Mais j'ai un compte gacha sur Instagram et du coup mon compte exprès pour les customs. Et du coup ces deux cheveux là, ces coupes si on veut. Ces coupes seront mis en peinture et je prendrai des photos avec. Comme ça, je pourrai vous les montrer. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que mes conseils vous auront aidé, que la vidéo aussi vous aura aidé. Si vous voulez d'autres conseils, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!